Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 504 de l'After Zap Image. On débute avec cette date il y a 21 ans, jour pour jour. Xavi faisait ses débuts en Ligue des Champions avec le FC Barcelone, une date qui nous intéresse tout particulièrement parce que, vous le savez tous, je pense aujourd'hui, c'est le retour de la Ligue des Champions avec deux affiches des matchs avancés à 19h, un match qui nous intéressera puisque un club français est engagé. Lyon reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg, dans le même temps l'Inter recevra le Slavia Prague, et ce soir il y a aussi de très beaux matchs à 21h, notamment le Borussia Dortmund qui va recevoir le Barça, Napoli, Liverpool, Chelsea, Valence ou encore Lille qui se déplace chez l'ex-demi-finaliste l'Ajax Amsterdam. On continue avec le groupe lyonnais pour affronter le Zénith, donc ce soir à 19h, pas d'absent du côté de Lyon. Un groupe vraiment au complet pour cette première journée de Ligue des Champions. Il faudra bien débuter pour l'Olympique Lyonnais si possible, comme l'année dernière. L'année dernière, il s'était imposé lors de la première journée du côté de Manchester City. On rappelle que les Lyonnais pour le moment sont plutôt dans une période assez délicate. Déclaration de Silvinho qui nous dit les résultats, les performances, c'est sur la durée. Il faut qu'on joue 90 minutes, pas 45 ou 60, c'est ce qui nous a manqué. Il faut qu'on cherche les solutions pour s'améliorer, continuer à travailler et surtout à bien travailler. Voilà, petite période un peu délicate pour Lyon en championnat. 3 matchs consécutifs sans victoire pour les Lyonnais. En général, quand même, Lyon nous déçoit que très rarement en Ligue des Champions. Ils sont souvent présents. Donc j'espère que ce sera la même chose ce soir face au Zénith. Petite déclaration de Christophe Galtier sur l'Ajax Amsterdam. Il nous dit c'est une aberration que l'Ajax ait dû passer par les playoffs. Ça aurait été dommage pour la compétition qu'ils aient pu être éliminés. Il est vrai que moi aussi je trouve ça vraiment surprenant que voilà, il y a des championnats comme le nôtre ou d'autres championnats qui ont 3 ou 4 qualifiés. Par exemple, le championnat des Pays-Bas, eh bien, l'Ajax a été obligé de passer par 2 tours de qualification pour se retrouver en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est quand même assez surprenant. Voilà, les modalités d'entrée dans cette Ligue des Champions. Ensuite, une autre déclaration de Christophe Galtier, cette fois-ci sur l'effectif de l'Ajax. Il nous dit l'Ajax n'est pas affaibli. Sur son début de saison, il ressemble à celui de l'an passé et ils sont très compétitifs. Il est clair qu'ils ont perdu des joueurs de grande qualité, mais il y a quand même un effectif qui est vraiment très intéressant du côté de l'Ajax. Donc bien évidemment ça sera compliqué pour le LOSC ce soir du côté d'Amsterdam. Une déclaration de Leonardo qui nous parle de Neymar. Il nous dit « Je pense qu'il a commis des erreurs, mais depuis la fin du mercato, il a fait notamment un très bon match face à Strasbourg. Il est revenu de manière très positive, il s'est remis au travail, il est toujours arrivé à l'heure et il s'est très bien comporté. Encore heureux quand même que Neymar arrive à l'heure au prix où il est payé. Moi je pense que voilà, quand je vais travailler, j'arrive à l'heure. Si vous allez travailler, vous arrivez à l'heure. Donc ça doit être la même chose pour Neymar. Ça devrait même pas être dit ce genre de choses. Il est arrivé à l'heure. Heureusement encore qu'il est arrivé à l'heure. Ensuite, une info du papa de Neymar qui a été visiblement assez choqué par les banderoles qu'il a pu apercevoir un petit peu avant le match face à Strasbourg, des banderoles qui incitaient donc le papa de Neymar à vendre son fils à un quartier de Rio de Janeiro où prospère la prostitution. Donc bon, vous avez certainement pas vu ces banderoles, elles n'ont pas été montrées à la télévision, mais en tout cas sur les réseaux sociaux on a pu les voir. Il a été vraiment très choqué, monsieur Neymar, le papa, par ces banderoles. On continue avec une info officielle. Le Paris Saint-Germain confirme que Kylian Mbappé et Edinson Cavani ne seront pas présents pour affronter le Real Madrid demain. D'ailleurs, ils vont reprendre l'entraînement collectif en fin de semaine, donc encore certainement une dizaine voire une quinzaine de jours pour les deux joueurs avant de les revoir, on va dire, sur les terrains. On continue avec une déclaration de Leonardo sur la Ligue des Champions. Il nous dit il y a une chose de laquelle on doit se sortir, c'est un peu la peur. Comme Paris ne l'a jamais gagné, il a la peur que ça n'arrive peut-être pas encore cette année. On doit sortir de ça. Il a totalement raison. On voit bien que le Paris Saint-Germain, ils ont totalement peur en Ligue des Champions. Ça se voit depuis de nombreuses années avec aussi les remontadas. Le fait que du côté de Paris, bien évidemment, la pression elle est mise. Depuis que les investisseurs sont arrivés, l'objectif c'est la Ligue des Champions et chaque année il y a quand même des échecs, donc il y a beaucoup de pression pour le Paris Saint-Germain. Certainement que oui, il y a de la peur lorsque les matchs coup près arrivent. C'est pour ça aussi que le PSG passe à côté de ces matchs face à Manchester, face au Barça il y a quelques années. Donc oui, il faut que les mentalités changent du côté de Paris, sinon ça sera et ça restera toujours très compliqué si les Parisiens abordent les matchs coup près avec de la peur. Ensuite, une déclaration de Valentin Rongier du côté de Marseille. Il nous dit quand on enchaîne les victoires, la dynamique est bonne.
Il y a de la joie dans le groupe, mais il ne faut pas s'enflammer, il y a encore beaucoup de chemin. Oui, ça va bien pour le moment pour l'Olympique de Marseille. Après, on sait qu'à Marseille, ça va très très vite dans un sens comme dans l'autre. On a une petite déclaration de Valentin Rongier sur Instagram qui s'est un petit peu moqué du public de Louis II ce week-end à Monaco. Il nous dit bravo pour cette magnifique victoire à domi, et puis il a arrêté son mot à domicile. Il a mis à l'extérieur, pardon, parce qu'on sait tous, en général, du côté de Monaco, dès lors qu'il y a un gros match face à des supporters qui se déplacent en masse, on n'entend pas beaucoup les supporters monégasques. Une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit c'est bien, mais je ne vais pas me faire l'avocat du diable. À la fin des 2 premières journées, tout le monde nous enterrait, tout le monde nous tuait. Aujourd'hui, on est bien, donc il ne faut pas s'enflammer et rester la tête sur les épaules. Voilà, une belle déclaration de Steve Mandanda. Lui, il sait très bien comment ça peut se passer du côté de Marseille. On l'a dit, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Pour le moment, tout va bien pour l'OM, c'est tant mieux pour les Phocéens. Déclaration de Dario Benedetto qui nous dit sur une éventuelle qualification de l'OM en Ligue des Champions, il nous dit je crois que rien n'est impossible, ça va être difficile, c'est vrai, mais c'est un objectif important pour nous. Je crois que c'est l'objectif principal, mais on a tout pour y arriver. Moi, je suis toujours un petit peu réticent par rapport à l'Olympique de Marseille qui finirait pour moi 3e ou 2e de Ligue 1. J'ai du mal à y croire. Après, il y a quand même des facteurs positifs pour l'OM, c'est que vraiment là, visiblement, ils ont quand même trouvé leur numéro 9, Dario Benedetto. On va encore attendre les confirmations, mais ça semble plutôt intéressant. Et aussi le fait qu'ils vont jouer une fois par semaine. Il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'OM. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage par rapport à d'autres équipes. Après, je reste quand même un petit peu perplexe par rapport à l'effectif marseillais qui me semble un petit peu limité. Ensuite, une déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, qui nous dit pour nous, c'est difficile, on a fait beaucoup d'erreurs, on doit être plus vigilant. Je ne vais pas comparer l'année dernière à ce début de saison. L'important, c'est cette année. On prend beaucoup de buts, on a besoin de travailler. Il est vrai qu'il y a de la qualité du côté de Monaco, surtout individuellement. Et encore plus au niveau sur le secteur défensif, il n'y a pas beaucoup de complémentarité entre la ligne défensive et même les numéros 6 du côté de Monaco. Donc oui, c'est un gros problème pour le moment, le secteur défensif de l'AS Monaco. On continue avec d'après RMC, le Stade Rennais a demandé à la Ligue de football professionnel par écrit de ne pas homologuer le résultat de la 5e journée le match nul face à Brest, le 0-0 suite au désaccord par rapport au but qui a été invalidé au Stade Rennais suite à la VAR et on va dire à la petite pression quand même mise par les joueurs brestois sur Clément Turpin. Donc les Rennais ont demandé à ne pas homologuer le match nul 0-0. Ensuite, une info du côté de Manchester United, prolongation de contrat pour David De Gea qui s'engage donc jusqu'en 2023 avec Man U. Il y a eu aussi une très belle revalorisation salariale pour David De Gea. Il y aura même une année supplémentaire dans son contrat. Une déclaration de Tammy Abraham, l'excellent numéro 9 de Chelsea qui empile les buts en ce début de saison. Il nous parle de son futur et surtout de la sélection pour laquelle il va peut-être envisager de jouer puisqu'il pourrait jouer soit pour le Nigeria, soit pour l'Angleterre. Il nous dit « Je ne me suis pas encore vraiment concentré là-dessus. Je pense que quand le temps viendra, le temps viendra. On ne sait jamais, on ne peut jamais dire jamais. » Donc pour le moment, il est quand même assez indécis. Il n'a pas pris sa décision visiblement. Est-ce que ça sera pour le Nigeria ou alors pour la sélection anglaise? On continue avec une déclaration de Martin Odegaard, la petite pépite du Real Madrid. Il nous dit « Pour les jeunes, il est très important d'avoir du temps de jeu. Et à Madrid, je pense que c'est très difficile d'en avoir. Il était évident pour moi qu'il était préférable de solliciter un nouveau prêt. Ce que le club a accepté, il est du côté de la Real Sociedad en ce début de saison. Martin Odegaard est plutôt pas mal. 4 matchs pour le moment depuis le début de saison de Liga, déjà 2 buts. On rappelle qu'il a été de nombreuses fois prêté par le Real Madrid ces dernières années, notamment du côté des Pays-Bas. Cette fois-ci, il est à la Real Sociedad. Ensuite, une info qui concerne le FC Séville, le Barça et l'AS Nancy-Lorraine. L'équipe rapporte que le FC Séville a perdu sa bataille juridique contre Nancy par rapport au transfert de Clément Lenglet, puisque les Espagnols doivent désormais verser un petit peu moins de 4 millions d'euros à l'AS Nancy-Lorraine parce qu'il y avait tout simplement une clause dans le départ de Clément Lenglet du côté de Séville qui n'avait pas été transmise au club nancéen. Donc les Nancéens ont gagné ce duel juridique et vont quand même recevoir 4 millions d'euros. Ça va faire du bien à Nancy qui a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes financiers au début de saison. On peut jeter un petit coup d'œil aux résultats de cette journée de Première Ligue qui s'est terminée hier avec Aston Villa West Ham
0-0. Vous faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Et au classement, déjà un petit écart de creuset par Liverpool qui compte 5 points d'avance sur Manchester City. Bien évidemment, rien n'est définitif. On rappelle que l'année dernière, je crois que Liverpool avait 9 points d'avance sur Manchester City au début du mois de janvier. Et puis les Citizens avaient tout écrasé sur la phase retour des matchs. Et on va terminer aussi avec le classement de la Ligue 2 à l'issue de la 7e journée. Les Lensois se sont imposés 1-0 hier face à Châteauroux. D'ailleurs, une statistique pour Châteauroux. 7 matchs pour les Castelroussins, 0 but marqué. Ça me fait un petit peu penser à Nancy l'année dernière, au début de saison Nancy qui avait vécu la même chose. Lorient, Le Havre et Valenciennes sont les 3 premiers en Ligue 2. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.